on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Angeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Alors l'indice parisien a donc quitté la zone des 8000 points la semaine écoulée, mais les investisseurs se sont montrés rassurés vendredi dernier suite à une petite dégradation du marché de l'emploi américain. Oui, tout à fait. Des marchés qui restent nerveux à court terme et comme vous le disiez, qui ont trouvé dans les chiffres publiés vendredi quelques motifs d'insatisfaction avec des créations d'emplois moins importantes que prévu, un ralentissement également dans la hausse des salaires, donc ce qui renforce l'espoir d'une baisse de taux à venir, notamment en septembre. À nuancer toutefois avec l'ISM des services publié dans la foulée à 16h avec une composante prix pays en hausse et une contraction de la composante emploi et avec un ralentissement des nouvelles commandes. Donc, voilà, ces effets-là combinés, si ce scénario-là se poursuit, on se dirige tout droit vers une période un peu de stagflation, voire pourquoi pas, et pire, une récession, ce que les marchés n'apprécieraient pas. Donc, affaire à suivre. On va surveiller une nouvelle fois les prochaines statistiques, les prochaines données économiques. Sur le fond, les marchés restent, comme je le disais, nerveux à court terme, avec des tendances de fond qui, oui, restent haussières, mais on commence à avoir un petit peu de plomb dans l'aile. On voit que les marchés ont une incapacité à tenir des rebonds importants. Moi, dans cette phase-là, je continue à travailler les deux sens à court terme, considérant que la zone des 7850, 7900 constitue toujours un pivot à moyen terme. D'ailleurs, dans le graphique, je fais une articulation par rapport à ce niveau-là, considérant qu'en dessous de 7850, on aurait une tendance de fond qui se retournerait. Vous voyez, là, on pourrait considérer déjà qu'à moyen terme, on tend vers du neutre également. Mais bon, comme j'ai fait une articulation par rapport à 850-900, je considère que tant qu'on est au-dessus, on est plutôt haussier. En dessous, on deviendrait baissier, mais quid du potentiel des deux côtés. Vous voyez, si on poursuit la hausse, quid du potentiel? Je ne pense pas qu'il soit très important. Si on casse cette zone support, quid du potentiel? Je ne pense pas non plus qu'il soit très important. Donc, au-delà des niveaux, je pense que ce qui est important, c'est le contexte. Et il est très probable que l'hésitation se poursuive. En tout cas, moi, c'est mon scénario principal. Ce qui fait que lorsqu'on revient à proximité des 7900, considérant que nous sommes dans une zone de rebond possible, eh bien, j'achète et notamment des calls. C'est ce que j'ai fait encore la semaine dernière, des options d'achat. On a une volatilité implicite qui a bien rebaissé. Sur le CAC, on est à environ 11 de volatilité implicite. Sur le SP500, le VIX se situe autour des 13. Il a perdu 8% vendredi. Donc, on sent qu'on a des tensions qui s'apaisent et donc des volatilités qui baissent, ce qui fait que on peut acheter des options dans de bonnes conditions. Mais à court terme, étant donné qu'on est neutre avec éventuellement un petit biais baissier, je profite de rebond pour vendre. Dans cet esprit-là, ce matin, je vais essayer de vendre vers les 7993. On est à une quarantaine de points de ce niveau-là. Il y a un petit peu de marge, mais c'est tout ou rien sur ces marchés-là. Vous voyez, c'est soit ils ne bougent pas du tout, on latéralise une bonne partie de la séance, soit ils se mettent à bouger et en l'absence d'intérêt, de conviction, eh bien, on voit les intérêts spéculatifs sont prépondérants, ce qui amène des écarts qui sont importants avec du trading algo qui amplifie tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'hésite pas à me positionner un petit peu loin au moins en début de séance. Donc les niveaux sur lesquels j'étais positionné, je le disais, 7993 à la vente et plutôt vers 7905-15 à l'achat et pour viser des écarts, on va dire de 0,5-0,7%, ce qui est pas si mal. Au niveau des publications d'entreprises, ça se calme énormément. On en a eu beaucoup jusqu'à présent qui sont ressorties plutôt bonnes dans l'ensemble, notamment la semaine dernière aux États-Unis. Là, Apple, ça a plutôt plu. Alors, c'est pas les publications, mais c'est plutôt le programme de rachat d'actions qui a été salué par les marchés. Et en ce qui concerne les grosses capitalisations françaises, nous aurons Bouygues. C'est la seule valeur du CAC qui va publier cette semaine, donc Bouygues qui va publier mardi. Donc des marchés qui, on va considérer que la tendance de fond reste plutôt haussière avec un petit peu de plomb dans l'aile et puis de la nervosité à court terme. Et cette situation-là a tout pour se poursuivre. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC 40 a ouvert en légère hausse, plus 0,2%. Merci à vous, belle journée. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers. Ce sera avec Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.